Salut! Tu veux savoir comment peindre rapidement et facilement un char à l'aérographe? Eh bien, tu es tombé au bon endroit! Aujourd'hui, je te montre dans cette vidéo comment, par une méthode pas à pas, appliquer ces différentes couches de peinture à l'aérographe. Tu es prêt? Eh bien, c'est parti! Cette vidéo est le début d'une série de 3 vidéos où je vais te montrer comment détailler et monter en qualité au fur et à mesure ta peinture de char. Je suis parti d'une base de char Lemon Russe pour Horus Heresy que j'ai adapté pour 40K en ajoutant des tourelles latérales. Nous commençons par appliquer une sous-couche de brun oxydé pour figurer la rouille, car je vais te montrer dans les prochaines vidéos comment simuler les éclats et la rouille, ainsi que les dommages sur ton char. Dans la même idée, j'applique une couche de vernis sur ma sous-couche de base pour préparer les prochaines étapes, car nous allons frotter la peinture et je ne veux pas atteindre jusqu'au plastique. Une fois le vernis bien sec, je pulvérise une couche de chipping médium qui nous permettra de faire des éclats de peinture et de rouille. J'attends environ 15 minutes qu'elle sèche en surface. Tu ne dois pas laisser cette couche sécher trop longtemps, car si tu veux pouvoir effectuer les effets de chipping, il faut qu'elle reste malléable. Avec le temps et l'expérience, en répétant plusieurs fois cette technique, tu trouveras les procédures et les durées de séchage qui te conviennent. L'effet final peut être différent suivant les marques de chipping médium. Si tu n'as pas de chipping médium, tu peux pulvériser à la place de la laque à cheveux. La partie optionnelle s'arrête là, et nous allons donc commencer réellement la peinture de base du char. Pour la teinte de base, j'ai choisi un anthracite grès de chez AK. Tu peux également utiliser un Contour Blue ou autre peinture approchant chez Citadel. Si tu es débutant à l'aérographe, je te rappelle que la dilution, la pression et la distance de projection sont les éléments les plus importants de la peinture à l'aérographe. J'ai déposé un fond d'eau ou de diluant acrylique au fond de mon godet d'aérographe avant de déposer et de mélanger la peinture. Ma pression est aux alentours de 2 bars, 2 bars 5 et je pulvérise à environ 20 cm. Fais quelques essais sur du papier auparavant avant de te lancer sur ton char. Pour le premier éclaircissement, je repars de ma teinte de base, à laquelle j'ajoute un gris moyen, ici un gris muraille de chez Gamecolor, ou alors tu peux utiliser un Celestra Grey ou un Amistratum Grey de chez Citadel, afin d'obtenir un gris légèrement plus clair. Je baisse un peu plus la pression de mon compresseur, car je veux construire mon effet par petites touches légères et successives. Ne baisse pas trop non plus, car tu risques d'avoir des projections en étoile ou des crachotis. Il faut trouver un bon équilibre entre pression et dilution.
J'ai éclairci principalement la tourelle et le dessus du canon, ainsi que les dessus des tourelles latérales. J'essaye de construire une texture légère, un peu comme des petits nuages, et pas forcément quelque chose d'uniforme. Une fois le premier éclaircissement bien sec, j'applique le deuxième, et je reprends la base précédente en ajoutant un peu plus de gris. Je reprends les parties précédemment peintes, mais en me concentrant surtout sur les parties les plus hautes et recevant donc le plus de lumière. J'applique par petites touches encore plus légères, et je peux peindre des bandes sur les surfaces les plus lisses et larges, comme les tourelles latérales, pour ajouter un autre type de texture.
J'applique une variation de couleur en gris plus foncé sur les surfaces les plus basses et verticales du char. Je reprends ma base anthracite avec laquelle je rajoute du gris foncé, voire du noir. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu et t'as appris quelque chose. Pose-moi tes questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je t'invite à me liker pour soutenir mon travail et à t'abonner pour ne pas louper la suite. Je t'explique dans la prochaine vidéo comment réaliser les effets d'éclat et de rouille, les dommages et comment poser les décalcos. Je te remercie, je te dis à bientôt, ciao!